Saint-Tropez, capitale du luxe et de la fête. Ici, chaque été, les milliardaires de la jet set réalisent leurs caprices les plus fous. Derrière ce miracle permanent, de véritables magiciens comme Christophe Leroy, 45 ans, restaurateur des stars. Bonjour les gars. Le secret de Christophe Leroy, il peut transporter sa cuisine gastronomique n'importe où. Aujourd'hui, c'est sur cette plage qu'il va installer son restaurant éphémère. L'idée, voilà, c'est ça, c'est vraiment la fête au bord de l'eau. Avec la tente caïdale qui va être montée, le feu de camp et toute l'ambiance avec les barbecues, les pieds dans l'eau. L'apéritif en haut, ils vont arriver, ils vont tout surplomber et leur faire vivre un bon moment avec un bon dîner. En 2 heures, les employés de Christophe métamorphosent la plage. Ce soir, les 250 invités d'un homme d'affaires suisse et sa future épouse vont dîner les pieds dans l'eau. Les nu-pieds, les cuisiniers. Hein. Ça vous arrive souvent de cuisiner pieds nus? Quelque chose. Non, mais ça, c'est ce qui enlève la monotonie d'une cuisine traditionnelle, quoi. Tenue décontractée donc pour préparer un classique de la gastronomie, le risotto aux truffes. Il faut en mettre, Thibaut, faut être généreux, faut que c'est du goût, tu vois. J'ai pas la prétention de faire le meilleur risotto, j'ai la prétention de le servir dans le plus bel endroit du monde et d'essayer de le faire avec le plus d'amour possible. Jeune homme, il faut m'allumer les 2 bougies qui ne sont pas allumées, c'est le cœur avec les initiales des mariés. Le chef a attendu que la nuit tombe pour ouvrir les portes de son restaurant improvisé. La plage prend alors des allures de boîte de nuit. Risotto aux truffes, mais aussi homard à profusion. La future mariée est ravie. C'est une fête comme vous pouvez imaginer, comme j'ai pu imaginer dans mes rêves pour mon mariage, c'est tout à fait ce qui se passe. Une soirée de rêve, facturée par Christophe Leroy 60 000 €, feu d'artifice inclus. Si Christophe Leroy sait si bien deviner le désir des gens riches et célèbres, c'est qu'il les fréquente depuis longtemps. Dans la villa familiale, retour sur l'ascension du jeune marmiton devant sa femme Fabienne et leur fille Victoire. Papa, il va te montrer des photos incroyables. Il y a 25 ans, Christophe, apprenti cuisinier, arrive de sa Normandie natale et découvre la Côte d'Azur. Il travaille au Negresco, un palace niçois dont la cuisine est dirigée par un grand chef de l'époque, Jacques Maximin. Une soirée va décider de son avenir. Un jour, Maximin faisait l'anniversaire de Mourouzi dans une fête à Barclay qui se faisait à la Villa du Cap. Et je suis arrivé dans cette soirée avec les yeux complètement grands ouverts. Les belles filles, les artistes, les célébrités, l'extravagance, les musiciens, les animations. Et je me suis dit, c'est ça la vie. Christophe devient chef dans un célèbre hôtel de Saint-Tropez. Il obtient un 17 sur 20 dans le guide Goemio et sa réputation va lui ouvrir les maisons des stars. Indirectement, ils m'ont aidé parce qu'ils ont aimé ce que je faisais, donc ils m'ont pris avec eux, ils m'ont fait vivre avec eux des histoires telles que Johnny qui m'a donné l'opportunité de faire son mariage, telles que Barclay qui m'a fait faire la cuisine dans ses soirées blanches, telles que plein d'autres. Mais Christophe ne s'est jamais laissé griser. Fréquenter les stars n'a pas changé le jeune marmiton. Je fais un métier de coulisses. Vous savez, aller faire à déjeuner, à dîner chez les plus puissants, que ce soit dans leur maison ou sur leur bateau, combien de fois j'attends pendant une demi-heure, 1 heure dans le hall de la villa que monsieur finisse sa communication téléphonique avec l'autre bout du monde ou que madame finisse son massage. Rien que ça vous remet bien les idées en place. Il est simple, mon mari. Très simple. Ce qui motive profondément Christophe, c'est de surprendre sans cesse ses riches clients. Pour la traditionnelle soirée blanche héritée de son mentor Eddie Barclay, le chef a décidé cette année de transformer le parking de son restaurant de Ramatuelle en jardin oriental. Là, on est en train de créer le décor de la soirée blanche, de l'entrée du jardin cocktail. Et comme cette année, dans la déclinaison du menu, on est très Asie,
petite soupe glacée sur feuilles de bambou, riz en feuilles de banane et ainsi de suite. J'ai souhaité que le décor soit très frais, très exotique. 90 tonnes de gravier, des centaines de bambous, des palmiers vieux de 25 ans pesant 3 tonnes, la recette d'un décor éphémère qui sera démonté dans 48 heures. Tu fais les buts comme on a dit là? Ici, voilà, je vais travailler en mouvement de terrain. Vous travaillez souvent avec Christophe? Hélas, oui. Pourquoi hélas? Il me met toujours dans des situations impossibles, mais enfin qui sont réalisables après. On s'amuse, ce sont des challenges. 24 heures plus tard, tout est prêt pour accueillir les 500 invités. Restaurant éphémère, cuisine mobile. Ce même jour, c'est sur le port de Saint-Tropez que Christophe Leroy a convoqué son équipe. Il embarque ses produits sur l'annexe d'un yacht. On part faire un déjeuner sur un bateau pour 6 couverts pour un client suisse et qui souhaite faire une fête cet été et on part faire déguster notre cuisine. Après 20 ans de carrière, Christophe connaît chaque bateau de milliardaire qui vient mouiller à Saint-Tropez. Celui-là, il a le parking à voiture devant et ils ont Rolls et Ferrari qui sont sortis sur le port. Ça vous fait rêver quand vous voyez tous ces bateaux là? Ah, c'est quand même agréable, non? Disons que je me dis que je fais mon métier dans une belle région. Christophe Leroy et son équipe rejoignent le SS Delphine, l'un des derniers yachts à vapeur encore en navigation aujourd'hui. Construit en 1921 aux États-Unis, il appartient à un richissime homme d'affaires belge qui le loue 60 000 € par jour. À gauche, me semble-t-il. Voilà, je crois que c'est à droite. En quelques minutes, l'équipe s'installe dans les cuisines du yacht. Est-ce qu'on peut avoir 2 planches à découper? C'est toute la difficulté de ce que l'on fait. C'est qu'on passe d'un lieu à l'autre en permanence. Donc il faut vite prendre possession des lieux. Et là, vous n'avez pas vu votre client encore? D'abord, il va goûter. Et si ça lui convient, ben, peut-être qu'on va le rencontrer. Ou son majordome, je ne sais pas. Ça, c'est une de nos spécialités depuis 15 ans. Pommes purée caviar à l'apéritif. Sur le pont supérieur, le client et ses proches collaborateurs. Pommes purée caviar. Le client, c'est André Grossman, un chef d'entreprise suisse à la tête d'une prestigieuse marque de joaillerie. Cet été, il veut louer le yacht pour une soirée et inviter ses 200 meilleurs clients. Et pour séduire le patron suisse, Christophe a choisi une soupe glacée aux truffes, une salade de homard et un loup-vapeur au caviar, pommes truffées. C'est que des produits de luxe, c'est ça, Saint-Tropez, les gens pour qui vous cuisinez? C'est aussi mon défaut. Je ne sais pas faire autrement que la cuisine avec des produits de luxe. Depuis toujours. 60 mètres séparent les cuisines de la table des convives. Ça fait loin, hein? Ouais, pourquoi? J'ai voulu trouver le meilleur cuisinier, le meilleur chef sur place. Donc pour moi, on m'a conseillé Christophe Leroy. Je suis aujourd'hui en train de déguster cette magnifique cuisine et j'en suis très heureux. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Le déjeuner fini, Christophe Leroy rencontre enfin son client. Une bonne ambiance, hein? Paris réussi pour Christophe. Le chef d'entreprise suisse décide de lui confier l'organisation de son dîner. Le soir même à Ramatuelle, Christophe Leroy accueille les premiers invités de sa soirée blanche. Ambiance people avec Caroline Barclay, mais aussi la chanteuse Eve Angeli, Avec plaisir. le couturier Daniel Echter, l'actrice Fiona Geller. Ça va, Lambert? Comment tu vas, Christophe? Ça va, Jean-Louis? Le chef ami des stars, mais qui n'oublie pas de surveiller ses fourneaux. Merci. Parfait. Ça, c'est beau comme tout. Alerte sur le poulet grillé à la citronnelle. C'est parfait. Mais, Jean-Louis,
c'est parfait, mais il faut couper. Ok, on coupe. Qu'est-ce qui se passait avec les poulets? Ils ont prévu pas émincer. Et si je peux me permettre, je les préfère plus sophistiqués. Il reste combien de temps pour faire ça? 1 heure. 1 heure? Ça prend combien de poulets? 500. 500. C'est bon, on attaque. Dans le jardin éphémère de Christophe Leroy, 500 invités vêtus de blanc donnent le coup d'envoi des fêtes tropéziennes. Cocktails, dîners, soirées. Durant l'été, le chef itinérant organisera près de 200 événements.